c'était une belle vente aux enchères. Par contre, elle n'a pas atteint son prix de réserve. Alors je vais m'expliquer pourquoi elle n'a pas atteint son prix de réserve. C'est que les enchères ont enchéri, les gens ont monté sur enchéri jusque 64 000 euros. Si on rajoute les 18%, ça fait 75 520 euros. Donc ce qui est franchement au-deçà de ce que je voulais vendre ma voiture. Donc c'est quand même un signe vraiment encourageant. Par contre oui, il y a un souci, c'est que les 18% c'est à mon avis beaucoup trop cher par rapport à la somme du véhicule. Il y a une 205 GTI qui n'a pas atteint non plus le prix de réserve à 15 500 euros. Si on rajoute les 18%, ça fait 18 290 euros. Donc là, ok, là on est dans une norme à peu près acceptable. Je pense qu'il faudrait à l'avenir que les ventes aux enchères, elles aient un petit peu comme dans l'immobilier, des grades. Pas mettre autant de pourcentage sur les véhicules à 50, 100 000, 150 000 euros, sinon ça fait des détas à payer par l'acheteur qui sont beaucoup trop grands. Donc non, je suis pas déçu qu'elle n'ait pas atteint son prix de réserve. Au contraire, je suis vraiment épaté du bon accueil qu'elle a eu en fait, et que les gens soient capables de mettre plus de 75 000 euros pour ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, on le disait, la 964 c'est celle qui prend le plus de valeur actuellement. Je ne savais pas. Donc tant mieux. Et les Youngtimer aussi prennent beaucoup de valeur. On a eu un exemple aussi, une très belle R5 GT Turbo. Je vais mettre la photo là. Vraiment nickel. Elle aurait été restaurée complètement. Elle est partie à 22 000 euros. Donc pareil, si on fait les 18%, j'ai noté là, ça fait 25 960 euros pour une Super 5. C'est la folie. Donc je pense que s'il y a un modèle à acheter, je l'ai déjà dit, la Super 5 GT Turbo, vraiment, elle est sympa. En plus, elle a du caractère. Et ça tombe bien, c'est celle qu'on va essayer lors de la prochaine vidéo. On va essayer 3 R5, enfin 3 Super 5 réunis, donc une normale, une de route. Voilà, donc ça va être top, tout dans la même journée avec le même propriétaire. Donc maintenant je vous laisse voir les images de cette belle vente aux enchères. On retourne un peu chez Porsche parce qu'on aime bien ça nous ici. Très belle Porsche 911, donc type 964, on en a vu quasiment toute la gamme. En Carrera 4 coupé de 1990, donc une très belle 911, toujours bien sûr refroidissement par air avec un 3,6 litres atmosphérique. Une vraie voiture de passionné puisque on a un dossier de restauration et un suivi impressionnant sur ce véhicule. Précision, le contrôle technique du 15 mai 2024 était quasiment vierge, il y avait un petit défaut mineur. On a tout le dossier facture, l'autoradio, cassette d'époque. Elle est présentée en échappement inox, mais on a l'échappement d'origine. Le moteur a été refait à neuf en 2017 pour cette Porsche. On a toutes les coques d'époque. Bien sûr, le véhicule est National Wonder. Le but d'allumage est pour moi avec les refus. De quoi il veut parler. La motorisation de l'Europe également. La voiture, embrayage, sur un plan battu. Avant-preneur à 50 000 pour cette 900. 60 000. Qui dit mieux que 60 000? On est à 60 000, on prend un peu notre temps. Nous sommes à 60 000 euros. C'est quand même pas cher, hein? Non? Pas du tout, au vu de la qualité du véhicule. Non mais sérieusement, j'y crois pas. On est à 60 000
000 euros. 62 000. 62 000, que faisons-nous? 63 000. 63 000. Suivons à 63 000. 64 000. 64 000. Que faisons-nous à 64 000? Pour se couper, carrière à 4 de 1990 à 64 000 euros, qui parle au-delà de 64 000. À 64 000 euros, une fois. 64 000 euros, deux fois. J'ai vu tout le monde. Personne au-delà de 64 000. Nous vendons à 64 000 pour ce Porsche numéro 42. Merci à vous.